Bonjour à vous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire le sac de son panier à linge rond. Alors voilà, moi mon sac il est un petit peu usé et surtout je l'ai déjà lavé à plusieurs reprises et du coup il ne tient plus très bien dans mon panier à linge. C'est-à-dire que quand... Alors je l'enfile, hop, je l'installe, donc pour l'instant tout va bien. Et là, le souci, c'est que dès que je mets du linge dedans, hop, sur les côtés, là je peux pas vous faire là, mais ça fait comme ça parce que ça touche pas le fond. Et il y a tout qui tombe. Du coup, je me retrouve avec le linge, le panier à linge qui est mélangé avec le linge sale. Et c'est toujours une galère. J'en ai marre. Alors, je vais refaire mon petit panier à linge. Alors, pour commencer, je vais le retourner. Je vais prendre une feuille de papier de soie, déjà entamé. Voilà, c'est parfait. Je vais le faire tenir avec un élastique. Et après, je vais faire gentiment dans le tour. Alors du coup, je me servirai de ce rond qui est extérieur, donc qui est trop grand pour l'intérieur, avec les marges de couture incluses. Donc ça me fera 1 cm de moins de chaque côté. Mon gabarit pour mon rond est fait. Nous allons donc découper le gabarit. Alors après, vous prenez votre gabarit, hop, vous le pliez en deux sur lui-même. Alors vous venez poser votre gabarit sur le tissu que vous allez utiliser pour refaire le fond. Là je le plie en deux. Là c'est un vieux drap en fait que j'ai déjà utilisé, donc il y a déjà quelques trous dedans. Donc voilà, je positionne mon gabarit sur la pliure sur la pliure, voilà. Donc ça sera parfait. Je vais découper la bande qui m'intéresse. Je reprends mon gabarit. Voilà, et je vais bien le mettre contre la pliure. Et je l'épingle à mon tissu. Il ne faut plus que ça bouge. En l'épinglant comme ça, j'essaye de ne pas dépasser le bord du papier. Je vais le couper directement, je ne vais pas m'embêter. Il n'y a plus qu'à découper donc le long du tissu. Donc on enlève les épingles et on a le gabarit du fond, oui, sac pour le panier à linge. Donc ça c'est une chose de faite. Après nous allons procéder à la suite. Alors nous allons noter la circonférence du cercle du panier, ce qui nous donnera la dimension du tissu qu'il va nous falloir. Donc là il nous faut en gros 127 cm. On va faire un petit schéma. La hauteur du panier, alors il faut compter 53 cm. On va se prendre donc un rebord de 20 cm. Il faudra qu'on ait une longueur totale de 73 cm de hauteur, sans les marges. Là, le petit croquis fait vite fait. Donc 127 cm de circonférence, 53 cm de hauteur. Il y a un 20 cm de rebord, donc ça va nous faire un total de 73 cm de hauteur en totalité. On va aller rechercher sur notre vieux drap qui fera très bien l'affaire. Alors après, donc vous repassez votre tissu. Donc moi j'ai fait une grande marque pour faire mon nouveau sac pour mon panier à linge. Et j'en ai fait une autre ici, pour rajouter au sac déjà existant, parce que j'en ai marre qui tombe au fond du panier. Donc voilà, donc maintenant je vais découper tout ça et puis après on va passer à l'assemblage. Alors voilà, une fois que c'est coupé, vous assemblez endroit contre endroit toujours. Enfin, je voudrais finir le haut de mon sac en mettant un élastique pour qu'il tienne bien sur mon panier à linge. Alors du coup je vais préparer les plis, ça sera plus facile. Alors le feutre bleu que vous voyez, faut pas vous inquiéter, c'est du feutre lavable que j'ai mis.
un premier pli et j'en fais un deuxième. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va prendre notre découvite. Ici, on va enlever les points sur le côté qu'on avait fait. Alors une fois que vous avez fait votre petite ouverture, prendre là où j'en étais, comme ça, pour refaire ici un petit point tout le long, pour faire ma glissière. Donc nous allons assembler le fond du sac à linge. Alors pour ce faire, on va prendre le fond du sac ici. Il faut marquer l'écart, hop, du cercle. Alors vous le faites en pliant le tissu. Voilà, comme ça. Un coup dans ce sens-là, un coup comme ça, et dans l'autre sens. Donc ça vous permet de marquer l'écart du cercle. Après, vous allez faire la même chose ici. Il faut marquer la moitié de l'emplacement du tissu ici. Donc vous pliez en deux de ce côté-là, vous marquez la moitié. Vous faites pareil de l'autre côté, vous pliez en deux, vous marquez la moitié. Et là, il nous faut aussi la moitié sur le côté. Donc c'est le quart en fait, c'est tous les quarts aussi sur le sac. Une fois que vous avez fait ça, on va donc assembler le fond du sac. Alors, il faut trouver déjà l'endroit de l'envers du tissu. Donc vous retroussez comme ça sur l'endroit. Vous prenez pareil sur l'endroit un quart. Vous venez faire coïncider la marque d'un quart sur un quart. Vous prenez une épingle et vous assemblez. Après vous retournez votre tissu. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous rebroussez le tissu pour vous faire apparaître l'endroit. Et là, vous mettez le trait qui marque un quart de cercle, celui d'en face évidemment. Tissu endroit contre endroit et vous assemblez. Après, nous allons faire les côtés. Donc, toujours pareil, le quart superposé sur l'autre quart, environ 1 cm de bord pour les marques de couture. Et vous assemblez. Alors, une fois que ça c'est fait, vous prenez un premier quart qui est piqué, ça donne à peu près ça. Prenez toujours entre deux épingles, choisissez le centre du fond du sac, le tissu, et vous mettez sur le centre du corps du sac. Voilà, vous assemblez. Ici, vous choisissez le centre, 1 cm du bord, endroit contre endroit toujours, vous assemblez et vous faites comme ça jusqu'à la fin. Après, vous reprenez chaque quart, encore une fois. Toujours assembler en fait au milieu du... toujours bien maintenir les deux épingles bien serrées pour voir le centre. Choisir le centre du tissu du dessus et l'assembler avec le centre du tissu du dessous. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc on va faire encore un tour d'épingle. Et après on passera en couture. Alors voilà, cette fois-ci c'est bon. Alors on va passer en couture. Alors donc il faut coudre à 1 cm du bord du cercle du fond du sac à linge. Je vais faire un point droit et après je vais faire un surfilage. Donc le surfilage, je vais le replier et je vais faire dessus à nouveau un point droit pour bien consolider le fond du sac. Voilà le résultat final donc sur l'envers. Sur l'endroit, ça donne, voilà, ça donne ça. Comme ça au niveau de la couture, c'est un petit peu consolidé. Donc voilà, alors maintenant on va quand même faire un essai pour le mettre dans le panier à linge. Et voilà, c'est parfait. Alors en plus de ça, j'avais prévu ici donc de pouvoir mettre un élastique. J'avais fait un passant. Et ben il n'y aura pas besoin de mettre d'élastique. Et au niveau de l'intérieur, cette fois-ci, mon sac, il est... Voilà. J'ai encore de
de la marge, donc il pourra pas s'écrouler sur le linge s'il y a trop de linge par le poids du linge. Donc voilà, c'est fantastique, c'était exactement ce que je voulais. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a plu ou pas, si c'est pas du tout ce que vous attendez comme tuto, donnez-moi des idées. Je vous souhaite une bonne couture et puis éclatez-vous avec votre machine. À bientôt!